Bonjour, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette nouvelle vidéo, je vais te parler de quelques idées de business que tu peux faire quand tu es étudiant, que tu as du temps, que tu as des compétences, que tu as des talents, que tu as une passion et que tu as envie de la montrer, tu as envie de la partager. Donc, voilà, quelques idées en tout cas de business que tu peux faire depuis ta chambre d'étudiant, depuis ta chambre de chez tes parents. Donc, voilà. Alors, je suis Patricia Touré. Si c'est la première fois que tu viens sur cette chaîne, je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur et je suis aussi investisseur immobilier en France et en Afrique depuis une quinzaine d'années, notamment en Côte d'Ivoire. Et à ce propos, j'ai créé ma structure immobilière, un groupe CAM Immobilier qui permet à la diaspora afro-caribéenne de pouvoir investir en toute sécurité sur le continent. Alors, comme je dis, si tu es nouveau sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner, à partager cette vidéo et à mettre un pouce bleu. Alors, si tu es étudiant et effectivement, tu n'as pas forcément de gros moyens, tu n'as pas forcément peut-être beaucoup d'épargne à côté de toi pour pouvoir commencer un gros business, mais tu as la possibilité aussi, effectivement, avec un peu de jugeote, un peu d'huile de coude, avec beaucoup de persévérance, de pouvoir commencer un petit projet. Après, on ne sait pas où ça peut voilà, partir. Mais en tout cas, tu as la possibilité de le faire sur ton temps perdu, on va dire comme ça, le temps où tu n'es pas en train d'étudier ou autre. Et ça va te permettre de pouvoir gagner un peu de sous, gagner un peu d'argent et ça va te permettre d'économiser pour pouvoir passer à d'autres étapes. Donc, une chose que tu peux faire en général, c'est vrai que quand on est adolescent, on grandit vite, étudiant, on grandit vite, donc que ce soit tes chaussures, tes vêtements et autres, tu as la possibilité de pouvoir récupérer tes vêtements qui sont quand même en bon état et de pouvoir les vendre sur plusieurs sites. Aujourd'hui, on connaît pas mal de sites, je vais pas tous les dire, bon, je vais dire quelques-uns, comme eBay, comme Vinted, comme Amazon, comme, comment dire, Le Bon Coin. Tu as plein de sites sur lesquels tu peux vendre tes produits. Ça peut être des produits que tu as déjà portés et que tu vas vendre, des produits que tu as achetés par exemple qui ne te plaisent plus et que tu vas vendre, ou ça peut être des produits aussi que tu as fait main, par exemple si tu as une passion, je sais pas, pour la décoration et que par exemple tu peux faire des cartes de vœux, par exemple, des cartes de vœux. Bon, encore, ça dépend. Il faut vraiment apporter quelque chose de différent parce que les gens n'utilisent plus vraiment beaucoup de cartes de vœux. Mais tu peux faire quelque chose, voilà, tu peux faire des tableaux, tu peux créer des tableaux, vraiment quelque chose d'artistique que tu peux faire et proposer sur ces sites-là. Tu as la possibilité aussi de pouvoir, c'est vrai qu'on n'y pense pas beaucoup, mais créer des livres de recettes. Je ne sais pas si tu aimes la cuisine, par rapport à la cuisine de ton pays, de tes origines. Par exemple, il y a des plats que tu aimes faire, mais à ta façon, différent de ce qu'on trouve sur les réseaux. Tu peux créer un livre avec, par exemple, quelques recettes, de belles images, de belles photos et les vendre de façon digitalisée. Par exemple, ça, c'est une possibilité que tu as. Tu as aussi la possibilité de pouvoir créer des logos pour quelqu'un qui s'y connaît un peu en créa, qui a peut-être une touche un peu de graphisme. Tu as la possibilité de pouvoir créer des logos pour des entreprises parce que les entreprises, bon, elles font leur métier, mais elles ne connaissent pas forcément au niveau marketing, se vendre ou quoi que ce soit. Tu as la possibilité de pouvoir créer des logos pour ces entreprises-là. Tu peux aussi créer leur site internet. Ne pas hésiter à aller voir les commerçants de ta rue, de ta ville et leur dire voilà, que tu proposes une prestation pour la création du logo, la création de leur site internet pour avoir une visibilité nationale ou une visibilité déjà sur la commune. Et puis, il ne faut pas oublier aussi que aujourd'hui, les entreprises elles vont vers la digitalisation. Maintenant, toutes les entreprises vont vers la digitalisation parce que on a de plus en plus d'entreprises qui se mettent sur les réseaux sociaux parce que c'est un canal pour pouvoir se faire connaître. Donc, tu as cette possibilité-là. Si tu es un peu graphiste, voilà, tu as la possibilité de proposer tes services autour de toi. Et aussi faire de la publicité pour les entreprises qui ne savent pas faire des publicités parce que bon, elles sont à fond dans leur entreprise, les publicités sur les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook et autres. Donc tu as la possibilité de leur proposer ce service-là. Une autre idée aussi de business que tu as pour les jeunes filles qui aiment la mode, qui aiment le maquillage, qui aiment s'apprêter, se faire jolie ou quoi que ce soit, il y a la possibilité, même il y a même deux 3 business derrière, c'est la possibilité de conseiller les personnes sur la façon de s'habiller, les couleurs qui vont ou quoi que ce soit. Donc tu as la possibilité de proposer tes services en disant aux gens, voilà, moi je peux vous proposer de vous accompagner, acheter vos vêtements, vous conseiller ou quoi que ce soit, comment s'habiller. Voilà, c'est un business aussi que tu peux faire. Sur le maquillage, tu as la possibilité d'apprendre aux personnes à se maquiller, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient apprendre à faire du contouring, se maquiller, mais qui ne savent pas et qui n'ont pas le temps et qui se disent peut-être, ah, c'est trop compliqué, comment je vais faire ça? C'est vraiment trop compliqué.
et tu peux les aider en leur montrant, par exemple, tu peux te spécialiser en disant: «Voilà, avec moi, je vous permets de pouvoir vous maquiller en 15 minutes top chrono», voilà. Voilà, après il faut te démarquer par rapport aux autres. Donc tu as cette possibilité-là de proposer des cours de maquillage et puis faire de temps en temps des ateliers en physique où tu vas, aider les personnes à se maquiller, leur apprendre et tout ça. Des mini-séminaires, par exemple, tu as cette possibilité-là. Tu as aussi la possibilité de créer des ateliers, ça marchait bien, il y a 4 5 ans, bon, je pense que ça continue quand même un peu, créer des ateliers où les personnes vont apprendre à faire leur maquillage, de façon naturelle, par exemple. Aujourd'hui, les gens essaient de penser à la nature, à l'environnement, ne pas avoir trop de déchets, dans l'environnement et puis surtout ne pas avoir de produits toxiques sur leur visage ou leur corps. Donc tu peux très bien créer des ateliers, de maquillage, des ateliers où on va apprendre à faire ses propres produits naturels et en plus de ça, il y a un autre atelier que tu peux faire, en tout cas si ça t'intéresse, des ateliers pour faire ses propres savons, pour faire ses propres déodorants, pour faire voilà, il y a pléthore, pour faire ses propres shampoings, et tout ça. Donc aujourd'hui, maintenant, on donne la possibilité au grand public de pouvoir avoir des produits, heu, qui étaient utilisés, avant, chez les gros industriels pour pouvoir faire ses propres savons, ses propres laits, ses propres crèmes hydratantes. Donc voilà. Vraiment, il y a pléthore de choses que tu peux faire dans le domaine du maquillage, dans le domaine du maquillage et la mode. Une dernière idée que je pourrais donner, c'est, même 2 idées. La première idée, c'est par exemple, si tu as une passion, par exemple, si tu es à l'école et que tu apprends, tout ce qui est horticulture, tu apprends, le métier de paysagiste ou quoi que ce soit, tu as la possibilité de proposer à tes voisins, si en tout cas si tu es dans un endroit où il y a beaucoup de pavillons ou dans ta ville, proposer aux gens de pouvoir, nettoyer leur jardin, de pouvoir, tailler les arbres, tailler les haies ou quoi que ce soit, heu, avec un planning déjà qui est défini. Donc tu as la possibilité de pouvoir proposer ces services-là, ça va te faire un peu d'argent pour toi et en plus après c'est de bouche à oreille. Si le travail est bien fait, c'est de bouche à oreille. Tu as la possibilité aussi, pour quelqu'un qui a son permis de conduire, de pouvoir faire des livraisons de nourriture, des livraisons de services, des livraisons il y a une idée aussi, livraison de meubles, voilà. Livraison de meubles parce qu'il y a des gens qui vont acheter des meubles, dans des grands, magasins et qui n'ont pas forcément, une grosse voiture pour pouvoir, transporter les meubles. Tu as la possibilité de livrer ces meubles pour ces personnes-là et tu peux, si tu es un peu, bricoleur, leur proposer de monter leurs meubles, donc ça fait toujours quelques sous, en plus. Donc voilà, il y a pléthore de choses que tu peux faire quand tu es étudiant et que tu as un peu de temps, et que tu as envie de travailler avec, dans le domaine que tu aimes. Donc voilà, j'espère qu'en tout cas ces idées vont te plaire. N'hésite pas à partager, n'hésite pas à t'abonner et à mettre un pouce bleu et bien sûr tu peux mettre en commentaire, est-ce que ces idées t'ont plu? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu as d'autres idées? Donc n'hésite pas à partager avec la communauté et on se dit à très bientôt. Au revoir.